Donc, bienvenue à toutes et à tous ce matin. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Merci à tous. Bienvenue à toutes les personnes nouvelles qui sont là pour la première fois. On est ravis de vous voir. À ceux aussi qui nous regardent pour la première fois sur Internet, sachez que tous nos cultes sont disponibles sur notre site sur Internet, si vous voulez les revoir ou si vous en avez loupé certains. Pour ce culte, je vais vous expliquer un petit peu la démarche. On va avoir un moment d'adoration, de louange, de prière. On en profitera aussi pour faire la scène. Et puis en deuxième partie, on aura un message de Benjamin. Avant de commencer ces moments, je vous propose de les remettre au Seigneur. Et Jean, si tu veux le faire. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous te bénissons parce que tu es vraiment merveilleux. Tu es avec nous ce matin, Seigneur. C'est toi qui nous as invités à venir nous prosterner devant ta sainte face. Parce que tu en es digne, parce que tu es le Dieu qui nous a aimés avant même la fondation du monde. Tu nous as vraiment aimés. Tu es venu dans la personne du Seigneur Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer, Seigneur, de nos péchés, de tout ce qui faisait qu'on ne pouvait pas s'approcher de toi. Seigneur, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes là réunis autour de toi, Seigneur, pour te louer, pour te bénir. Merci, Seigneur, de conduire toutes choses, de garder nos cœurs vraiment en toi, Seigneur, et que ce soit toi qui sois au centre de notre adoration. Nous te remettons toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vous propose de commencer tout de suite dans la louange en chantant ces deux premiers chants. Je vais vous demander de vous lever. Pour tous les autres chants, j'oublierai sans doute de vous demander de vous lever et de vous rasseoir, donc faites-le quand c'est terminé. On va commencer par « C'est auprès de Dieu » et chantons car Dieu est là. Il est mon Seigneur, mon roi.
Alors, on est dans la joie aujourd'hui d'être ici, je pense. J'espère que chacun de vous, en tout cas, l'est. La joie d'être ensemble, mais surtout la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes tous appelés à être ici, à nous réjouir de cette présence. Et venir le dimanche matin à l'église, ici ou dans d'autres églises, c'est un privilège. Et nous devons tous réaliser la chance, le privilège que nous avons d'être ici, de pouvoir être ici, non seulement parce qu'on est dans un pays avec des autorités qui nous permettent de le faire, et ce n'est pas le privilège de chacun, mais aussi et surtout parce que nous sommes ici en présence d'un grand Dieu, du grand Dieu et de notre Dieu. Et nous avons la possibilité, tous ensemble, de le louer entre chrétiens. Et c'est un privilège trop grand pour qu'on s'en passe. Alors, il ne faut pas y voir ici une obligation, une règle, une tradition, mais vraiment garder dans son cœur que c'est un privilège de pouvoir louer le Seigneur. Et je vais prendre deux passages qui expriment ce privilège, deux passages dans les psaumes. Le premier, c'est dans le psaume 100, qui devrait s'afficher. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. On peut aussi lire le psaume 59. Je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. On vient de dire c'est pour toi que je veux chanter, et je vous propose d'appliquer directement ce verset en chantant ces deux prochains chants, vers toi Seigneur et ton amour, ta puissance. J'élève ma voix.
Alors nous avons lu plus tôt dans le psaume 59, je chanterai ta force dès le matin. Alors nous ne sommes pas appelés à louer uniquement le matin et encore moins uniquement le dimanche matin. Nous sommes appelés à le louer en tout temps, en tout lieu et de toutes les sortes de louanges qu'on peut lui apporter. Et j'aime beaucoup cet exemple de Paul, de l'apôtre Paul, qui dans Actes 16 nous parle, nous raconte un moment de sa vie où, enchaîné dans une prison, après avoir été fouetté, après avoir été roué de coups, disait dans Acte 16, enfin c'est pas lui qui le disait, mais la parole nous relate cet événement vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers l'écoutaient. Donc cet événement, on voit que Paul louait pas que le matin, louait dans toutes circonstances et les plus difficiles. Et je vous propose maintenant de continuer à louer notre Dieu à travers la prière. Et j'invite ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance de la grandeur de notre Dieu à prier. Essayons de faire des prières courtes pour que chacun puisse participer. Et je terminerai ce moment. Ensemble, on veut te rendre grâce, te remercier pour ce que tu es, te remercier pour ton amour, te remercier pour ta grandeur, ta puissance, ta justice, te remercier vraiment pour ce que tu es et te louer encore ensemble. Amen. Alors on a pu louer notre Dieu et comme on l'a dit, on a ce privilège de pouvoir jouir de sa présence. Mais ce privilège, il a eu un prix, le prix du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Ce sacrifice qui nous sauve, mais ce sacrifice aussi qui nous permet d'avoir Jésus comme intermédiaire unique vers Dieu. Et nous, son Église, on a aujourd'hui ce privilège grâce à ce sacrifice. Et j'aime bien ce verset de 1 Pierre qui résume un peu la situation dans laquelle nous sommes. 1 Pierre chapitre 2, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Et le Seigneur nous a demandé de nous souvenir de ce sacrifice, de nous souvenir de cet événement qui a changé la vie de tous les chrétiens, pour définitivement. Et je vous propose, avant de prendre la scène, de chanter ces deux chants qui nous rappellent l'œuvre de la croix, qui nous rappellent l'œuvre de notre Sauveur, avec Rédempteur du monde et homme de douleur. Vous pouvez rester assis pour ces deux chants. Toi l'agneau venu
le Seigneur a dit en prenant le dernier repas où il a institué la scène, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Nous aussi, désirons vivement prendre ce repas, désirons vivement prendre ce pain et ce vin qui nous rappellent du sacrifice de notre Sauveur. Et Paul nous rappelle dans Corinthiens que ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un acte de tradition, ce n'est pas un acte d'habitude. Et il dit, c'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ce n'est pas une invitation à se priver de ce repas, mais c'est une invitation à le prendre sérieusement. Et ce n'est pas non plus une invitation parce que vous avez peut-être péché cette semaine de ne pas prendre ce repas. Non, c'est vraiment à le prendre en toute conscience de ce qu'il représente et de se souvenir de ce que le Seigneur a fait. Alors pour faciliter la distribution, je vais demander à ceux qui souhaitent prendre la scène de se lever. Je vais demander à ceux qui sont baptisés, qui ont témoigné pendant leur baptême de leur conversion, de se lever pour la scène. Et je vais demander à ceux que j'ai sollicités pour la distribuer de bien venir la prendre, de bien venir la distribuer. Seigneur notre Dieu, en prenant ce pain, nous voulons nous souvenir qu'un jour, ce grand Dieu créateur de toutes choses, ce Dieu qui règne sur l'univers, est descendu comme un homme sur cette terre, est venu marcher comme un homme, est venu jusqu'à la croix, mourir sur une croix. Lui, le Rédempteur du monde, payait ce jour-là le prix de mon péché, le prix du péché de chaque homme. Et en prenant ce pain, Seigneur, nous nous souvenons de cette marche, de ce corps dans lequel tu es venu. Nous le faisons avec respect, nous le faisons avec émotion aussi et reconnaissance, en proclamant que tu es notre grand Dieu sauveur. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous avons rappelé que nous avons ce énorme privilège d'être réconciliés avec toi par le sang de Christ. C'est vrai que nous avons rappelé que tu as donné ton corps à la croix. Nous rappelons aussi que tu as donné ton sang. Et cela nous rappelle que tu allais jusqu'au bout de cette mission. Et sans cela, on n'aurait pas pu être sauvés. Oui, merci notre Dieu pour ce don inexprimable du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons encore, en nous rappelant de ce sang versé pour nous et de cette vie donnée pour nous, rendre gloire et au Père et au Fils dans les lieux célestes. Amen. Donc avant de conclure ces moments et laisser la place à Benjamin, je vous propose de chanter encore ces deux chants. Vous pouvez tous vous lever. Ces deux chants de victoire pour célébrer la victoire dont on vient de se souvenir.
Bonjour à tous. Merci de votre indulgence pour l'accompagnement, parce que vous avez vu que c'est l'été, on est en effectif réduit, et en plus on intègre des nouveaux musiciens, donc c'est quelque chose de très encourageant, et on est en train de se caler, donc je pense que vous l'aurez compris, de toute manière, le Seigneur voit les cœurs et la sincérité de ce qui est produit pour lui, donc vraiment on fait ça en tout cas avec joie. Alors, je voudrais commencer par une question ce matin pour les hommes. Messieurs, à quoi avez-vous pensé ce matin en vous rasant ? C'est une expression qu'on utilise pour dire... voilà. C'est quelque chose qu'on utilise pour dire souvent quelle est la pensée d'un homme, quelles sont ses ambitions, ses projets. Je n'ai pas trouvé l'équivalent de l'expression pour les femmes, même si je sais que vous pensez au moins autant que nous. Mais c'est vrai que il y a de moins en moins d'hommes qui se rasent. Alors est-ce que ça veut dire que l'homme moderne pense moins ? Je ne sais pas. C'est peut-être un signe des temps. En tout cas, ce matin, nous allons assister, entre autres, à la scène une scène tout à fait ordinaire d'un homme qui se rase. Et nous allons donc essayer de deviner à quoi il pense. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse 41. La lecture va être un petit peu longue ce matin, mais je pense que c'est nécessaire pour bien comprendre le passage qu'on va étudier. On va lire des versets 1 à 41. Donc Genèse 41, 1 à 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair
montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses et de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » La vie de Joseph est un grand 8 émotionnel. Très jeune, il a perdu sa mère. Il a été aimé de son père. Il reçoit
par des songes déjà les desseins de ce que va faire Dieu dans l'avenir, sans trop comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Il va être haï par sa fratrie, il va être jeté dans une citerne et par jalousie, ses frères étaient presque prêts à le tuer. Finalement, il est vendu comme esclave en Égypte. Il se confie en Dieu qui le bénit dans la maison de son maître. À ce moment-là, tout lui réussit. Il devient donc tellement désirable dans ce service que la femme de son maître a des vues sur lui, et comme il refuse de pécher avec elle, elle va l'accuser à tort. Nouvelle désillusion pour Joseph, il est à nouveau rejeté et on le jette en prison. Dieu est toujours auprès de son cœur. C'est son solide rocher, il lui fait confiance. Il va décrypter les rêves de deux proches du Pharaon dans la prison pour leur donner une explication qui sera juste, mais cela lui sera d'aucun secours immédiat puisqu'il va être à nouveau oublié pendant des années. Et là, enfin, on le sort de prison pour le préparer à la rencontre avec Pharaon, sans doute le personnage le plus puissant de la planète à cette époque. Juste avant sa rencontre avec Pharaon, on lit qu'il s'est rasé. Est-ce qu'il a eu le temps de repenser à tout ce parcours au moment où il a dû se raser ? Je ne pense pas, parce qu'on voit qu'il y avait quand même pas mal de précipitations autour de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Joseph, il est prêt. Il est prêt pour sa mission. Il va devoir révéler à Pharaon un message bien précis, un avertissement très important. Et c'est le thème du message de ce matin. Un avertissement que l'Éternel va adresser à l'homme le plus puissant de la planète. Voilà donc le songe étrange de Pharaon, 7 vaches maigres qui viennent manger 7 belles vaches, et puis ces 7 épis secs qui viennent engloutir 7 beaux épis. Et ce matin, nous allons nous intéresser un petit peu à ce personnage du Pharaon de l'époque, au temps de Joseph. À quoi est-ce que pense cet homme en se rasant le matin ? On sait que les Égyptiens mettaient beaucoup de soin à se raser la barbe et peut-être même le crâne aussi. Est-ce que c'est lui qui se rasait tout seul ? C'est pas sûr. Mais en tout cas, ce matin-là, il ne pouvait penser à rien d'autre que les songes qu'il avait eus pendant la nuit. Bien entendu, il commence par se rapprocher des magiciens, des devins de l'époque, mais aucun d'eux n'est en mesure de lui donner une explication de ce songe qu'il a eu. Et ses conseillers, ils devaient même être dans la crainte parce qu'on voit que ce pharaon, quand même, était capable d'être assez autoritaire. Il avait jeté en prison déjà certains de ses proches, il les a même fait pendre. Donc ils sont un peu perdus. Mais il faut reconnaître que pour le coup, ce pharaon-là semble être quelqu'un qui veut diriger son peuple avec sagesse et discernement parce qu'il va saisir que les songes qu'il a reçus revêtent un caractère tout à fait spécial. Il y a quelque chose là derrière et il ressent ça au fond de lui. Voilà donc ce que Joseph lui révèle comme explication. Tu as beau être un chef puissant, tu es peut-être l'homme le plus puissant de la planète, mais l'Éternel, le Dieu de la création, t'adresse un message et tu dois tendre l'oreille. Si tu ne te soumets pas à cet avertissement, ton peuple sera dans la ruine et dans la famine absolue. Certes, tu vas connaître 7 belles années d'abondance, de prospérité, mais cette abondance va être engloutie par 7 années de sécheresse, de canicule et de désolation. Écoute donc la voix de Dieu aujourd'hui. Prépare, anticipe, parce que si tu te laisses entraîner par cette abondance, tu vas te faire surprendre par mon jugement. Et effectivement, c'est très important pour son peuple, mais pas seulement. La famine va concerner une bonne partie de la population présente sur cette partie du globe. Il est donc temps de se décider pour le chef d'Égypte. Que va-t-il faire ? C'est sans doute la décision la plus importante qu'il a dû prendre dans son règne. Et ce n'est pas facile parce que pourquoi est-ce qu'il écouterait un vulgaire prisonnier, un prisonnier étranger, sans aucune ressource, et qui en plus vient lui adresser le message d'un Dieu dont il n'a probablement jamais entendu parler. Mais Pharaon va accepter d'écouter la voix de Joseph, et donc le message de Dieu, parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il ne connaît pas ce Dieu, mais sa conscience est en train de le convaincre qu'il touche des doigts la vérité. Dieu est en train vraiment de parler à son cœur.
Et donc c'est une décision radicale qu'il prend, qui bouleverse complètement les règles établies, la religiosité égyptienne, tout le protocole. C'est un peu fou comme décision ce qu'il va décider de faire, de choisir Joseph. Et je suis toujours émerveillé de voir combien Dieu sait parler au cœur d'un homme ou d'une femme. C'est une chose absolument miraculeuse qui se produit plusieurs fois dans la Bible et qui se produit encore aujourd'hui. Nous avons tous à un moment pu capter un message de la part de Dieu en nous-mêmes, que ce soit un avertissement ou même une parole d'encouragement ou de réconfort. Alors donc, Pharaon décide d'écouter la voix de Dieu, de tendre l'oreille vers ce Dieu inconnu, mais comment est-ce qu'il va réagir ? Est-ce qu'il va prendre la bonne décision ? Recevoir un avertissement ou une direction pour notre vie, c'est bien, mais encore faut-il faire les bons choix pour suivre la nouvelle route tracée par Dieu. Parce que pour Pharaon, quel était le danger, une fois qu'il avait reçu ce message ? C'était de dire « Ok Joseph, merci pour cette explication, tu peux retourner dans ta prison, tu m'as dit que je devais mettre en place un homme sage et capable, ça tombe bien, j'ai tout un tas de conseillers qui ne savent pas quoi faire, donc je vais bien en trouver un. Merci d'être venu, je m'en occupe. » C'est vrai que Pharaon aurait pu vouloir s'en sortir tout seul, en faisant confiance à sa propre sagesse, et compte tenu du pouvoir et de la position qu'il avait, c'était un piège très difficile pour lui à éviter. Mais il accepte de se soumettre à la voix de Dieu jusqu'au bout. On note à ce moment-là comment Joseph, quand il explique ce qu'il faut faire, il ne se propose absolument pas. Il reste en retrait et il ne veut surtout pas s'imposer, parler de lui. Mais je suis convaincu que le plan de Dieu passait forcément par Joseph à la tête de l'Égypte. Je suis convaincu que si Pharaon avait mis n'importe qui d'autre, l'épreuve n'aurait pas été franchie avec succès. Il y aurait eu un moment où l'abondance aurait pris le dessus, et peut-être que ça aurait fait tourner la tête du dirigeant qu'il aurait choisi. Ici, donc, nous pouvons prendre le temps de rappeler le message universel et principal de la Bible, le message de la bonne nouvelle. Joseph, comme plusieurs personnages de l'Ancien Testament, est un type de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vie de Joseph, on peut trouver des similitudes fortes avec la vie de Jésus et qui sont là en fait pour annoncer à l'avance ce que va faire Jésus à la croix, pour expliquer que voilà, c'est ça qu'il va faire, c'est pour donner un exemple en fait de ce qu'il va accomplir à la croix. Quelles sont les similitudes ? Joseph était aimé de son père. Il a été abandonné par ses frères, il a été vendu pour quelques pièces et surtout, il a dû subir toutes ces épreuves de souffrance pour au final pouvoir sauver sa famille de la mort à cause de la famine. Voilà ce qu'il dira à ses frères lorsque la famine sera au plus fort, qui a poussé ses frères à venir demander du blé en Égypte. Il dira dans Genèse 45, 4 et 5, quand il se révèle à eux, il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être mené ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Alors peut-être que ce matin, tu découvres l'histoire de la vie de Joseph, une vie sacrifiée, mais qui a toujours su rester proche de Dieu, même dans les moments très durs. Il a pardonné à ses frères de manière définitive, sans garder aucune trace d'amertume envers eux. Et de la même manière, pour sauver les hommes du péché, ce péché que nous ressentons au fond de nous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre en prenant forme humaine. Il a donné sa vie, lui qui n'a jamais péché, pour prendre sur lui la punition que nous méritions tous, en mourant à notre place sur le bois de la croix. C'est le message universel de Dieu que nous ne cessons de répéter dans cette Église, dimanche après dimanche. Et tous les jugements que Dieu adresse aux hommes peuvent être soldés par cet acte, parce que Jésus était sans défaut et sans péché, et cela lui a permis de ressusciter 3 jours après avoir été déposé dans le tombeau. Aujourd'hui encore, Jésus accueille et pardonne toute personne qui veut bien entendre son message et accepte de lui confier les rênes de sa vie, exactement comme Pharaon a laissé à Joseph les commandes du pays d'Égypte. Donc voilà pour ce survol que nous avons fait de ce merveilleux passage de Joseph devant Pharaon.
du moment où le blé de l'Égypte a pu sauver une bonne partie de la population mondiale. Et il y aurait énormément de choses à dire, mais simplement, j'aimerais que nous puissions regarder ce passage en nous plaçant sous 3 angles d'approche. Du point de vue politique, du point de vue populaire et puis individuel. Alors l'aspect politique. Comme dans l'histoire que nous venons de lire, la Bible nous apprend que Dieu, parfois, s'adresse directement à des chefs d'État, à des chefs de gouvernement. On a le psaume 2, verset 10, qui nous dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Donc voilà un avertissement qui est lancé par Dieu au chef, au roi de la terre, au juge de la terre. Et ici, j'aimerais que nous puissions nous arrêter un petit instant sur cette idée étonnante, mais qui se reproduit plusieurs fois dans la Bible, c'est qu'à certains moments de l'histoire de l'humanité, Dieu va confier des rôles clés à certains personnages qui sont très puissants, mais qui, a priori, ne font aucun cas du Dieu d'Israël, voire même qui le méprisent totalement. Pourtant, Dieu choisit quand même de les intégrer dans ses plans avec un rôle et une influence déterminante pour l'issue du peuple de Dieu ou même pour le plan du salut. On peut penser à Nebuchadnezzar, à Pilate, à Cyrus, le roi de Perse, mais il y en a d'autres. La Bible nous rappelle donc l'importance de ces versets que nous connaissons mais que nous pouvons relire ce matin. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. On a aussi 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et je reconnais que personnellement, ça peut m'arriver, on a parfois tendance à penser que la politique de notre monde est à séparer de notre foi chrétienne. On ne s'y intéresse pas vraiment et on se laisse vite embarquer dans cette idée générale de penser que les politiciens de toute manière sont tous corrompus, etc. C'est vrai que c'est une idée qu'on entend souvent. Mais il y a pourtant en fait des cœurs d'hommes et de femmes derrière ces personnages. Et sous prétexte qu'ils ont du pouvoir, je ne dois pas les mépriser et me penser moi peut-être plus vertueux qu'eux. Si le Seigneur nous demande de prier pour les autorités, c'est parce que malgré les défauts de ces gens, au travers des rôles clés qu'ils occupent, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Et surtout, le but, c'est que les conditions soient réunies pour pouvoir annoncer au mieux l'Évangile et que des cœurs soient touchés. On a eu la prière d'un frère qui a prié pour les peuples qui sont persécutés. C'est vrai qu'il y a des pays où vraiment les autorités ne permettent pas qu'on annonce l'Évangile. Donc nous devons prier vraiment pour ça. C'est vrai que les décisions que prennent les politiques ne vont pas toujours dans le sens qu'on aimerait, dans la bonne direction, mais le Seigneur nous demande quand même de nous intéresser et de participer à ces réalités et à ces enjeux. Et nous sommes d'ailleurs sans doute dans une période de l'histoire de l'humanité où les choix politiques ainsi que les conflits en jeu nous invitent à nous mettre en prière. Donc il ne faut pas négliger ça. Ensuite, l'aspect populaire. Nous venons de lire un passage où Dieu s'est servi de l'Égypte pour nourrir une bonne partie de la population mondiale. À cette période, l'Égypte a donc exporté des tonnes de blé dans les pays environnants, un petit peu comme si ce pays était le grenier du monde. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Et c'est justement l'Égypte qui, aujourd'hui, a besoin d'être aidée par les autres pays parce qu'en fait, elle est totalement dépendante du blé d'Ukraine, qui n'arrive plus. On peut lire dans la presse des titres comme « L'Égypte, première victime de l'embargo sur le blé ukrainien » ou alors « Pénurie de blé, les Égyptiens paient le prix de la guerre en Ukraine ». Et la situation là-bas est vraiment très tendue et très compliquée. Il est même parlé de révolution, d'émeute du pain, et donc il y a vraiment une famine qui est en train de se profiler.
C'est absolument incroyable que 4000 ans après ces événements, le monde soit encore à lutter pour se nourrir, alors que tous les spécialistes sont formels. Avec 8 milliards d'habitants, sur la planète, il y a suffisamment de ressources pour nourrir tout le monde. Mais les nations ne sont pas disposées à s'entendre et à s'harmoniser dans leurs efforts pour pouvoir arriver à ça. Et je suis persuadé que Dieu continue à parler aux peuples, aux nations, au travers de ces événements que nous traversons. Jésus a expliqué tout ce qui allait se produire lorsqu'il a parlé de la fin des temps. On peut relire Luc 21, verset 9. Le Seigneur explique ce qui va se passer. Il dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes ou des épidémies, et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Alors, bien sûr, les nations sont en train d'essayer de s'entendre en expliquant que l'accélération des catastrophes écologiques sont le fruit de la mauvaise gestion de l'homme sur la nature, qui produit donc le réchauffement climatique, et que ce réchauffement climatique soit le fruit de l'activité humaine ou non, chacun peut avoir son opinion, et pencher dans un sens ou dans l'autre ne change de toute manière absolument rien aux conséquences. La parole de Dieu a bien annoncé ce scénario-là que nous vivons depuis 2000 ans. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, la température va continuer d'augmenter puisque notre planète et ses habitants sont destinés à un jugement terrible qui va s'abattre sur la Terre. Elle va totalement brûler. On peut relire 2 Pierre 3, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il s'agit du premier jugement du déluge par Dieu. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les peuples vivent aujourd'hui dans les temps de la grâce de Dieu. Cela veut dire que le Seigneur laisse le temps au peuple de se tourner vers lui. Aujourd'hui, il est encore temps de se tourner vers Dieu. Mais si nous vivons un temps d'abondance actuellement, le monde ne semble pas vouloir se préparer à des temps de sécheresse et de désolation où le jugement de Dieu va finir par s'abattre sur la terre. On a ce psaume 46, 11 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » On a le psaume 49, verset 2. « Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. » Regardez l'actualité, on parle de feu, on parle d'épidémie, on parle de guerre, et voilà que nous commençons à parler de famine mondiale. Autant de signes qui sont répertoriés dans la Bible, qui sont prophétisés, qui sont en train de s'accélérer, mais les hommes refusent encore de lever la tête vers le ciel. Et notre civilisation me fait penser aux habitants de Sodome et Gomorrhe, qui eux aussi avaient reçu un avertissement de la part de Dieu sur le fait que leur ville allait être détruite par le feu. Mais lorsque Lot essayait de prévenir sa famille qu'il fallait qu'il quitte vraiment la ville, dans Genèse 19, 14, Lot dit « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. On est, c'est vrai, dans un monde qui se craquelle, qui commence à s'embraser. Nous devons vraiment prier pour que les peuples puissent prendre garde aux avertissements divins. Pour terminer, nous avons l'aspect individuel. Nous avons vu que Dieu va juger les nations. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va arriver, mais on a l'impression que ça s'accélère. Et même s'il peut y avoir des réveils qui se produisent dans certains peuples, la révélation de l'existence de Dieu semble donc devoir se produire dans l'intimité du cœur de chacun. Et le passage est parfois difficile à franchir. On va prendre l'exemple d'un homme reconnu
pour sa grande intelligence, Albert Einstein, qui ne le connaît pas. Ses recherches approfondies sur l'astronomie, petit à petit, l'ont poussé à reconnaître, c'est vrai, qu'il y a forcément un Dieu créateur, un Dieu à l'origine de toutes les merveilles qu'il a pu constater dans l'univers. Et j'aimerais donc vous lire une citation qui parle de sa foi en un Dieu créateur. Je pense que ça va peut-être s'afficher. Il dit « Ma religion consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus minces détails que nous puissions percevoir avec nos esprits faibles et fragiles. Cette profonde conviction sentimentale de la présence d'une raison puissante et supérieure se révèle dans l'incompréhensible univers. Voilà mon idée de Dieu. » Donc on a un homme ici qui effectivement, devant la complexité et le fait que l'univers soit merveilleux, reconnaît qu'il y a forcément un Dieu qui l'a créé. Mais par contre, il est très radical lorsque Dieu lui demande de se soumettre à lui, de se repentir. Voilà ce qu'il déclare. Il dit « Si cet être divin est omnipotent, alors tout ce qui arrive, toutes les actions, pensées, sentiments et aspirations humaines, est aussi son œuvre. Comment peut-il alors tenir les hommes pour responsables de leurs actes et de leurs pensées devant un être tout-puissant ? En donnant punition et récompense, il se jugerait lui-même dans une certaine mesure. Comment cela peut-il être concilié avec la bonté et la justice qui lui sont attribuées ? » Donc en fait, pour résumer, il dit « Si Dieu m'a réellement créé, eh bien, il devient forcément responsable de mes actes et moi, je ne suis responsable de rien. » Et donc ainsi, il rejette tout sentiment de culpabilité, un mot qui devient de plus en plus inaudible pour notre monde. Il ne croit pas que Dieu va juger le péché du monde. Il ne comprend pas que Dieu aime tellement sa créature qu'il le laisse vraiment libre de choisir sa destinée. On voit que la Bible explique que parfois, le fait d'être intelligent n'est pas forcément un atout pour rencontrer Dieu et que la parole se révèle même au simple d'esprit et ça se révèle ici. Et quelque part, le cœur humain est prêt à accepter le meilleur, ce qui nous va, ce dont on peut savourer et profiter, mais refuse d'écouter le message jusqu'au bout. Le cœur humain refuse de reconnaître qu'il y a un côté sombre en chacun de nous, la présence du péché qui doit être vraiment réglée. C'est un peu comme si à la place de Pharaon, dans l'histoire que nous avons lue, il avait cru le message de Joseph concernant les 7 belles années, mais pour ce qui est des 7 années de famine, il dit non, ça par contre je n'y crois pas. Je profite de l'abondance, ok, mais par contre je refuse de me préparer au jugement. Et je pense que c'est malheureusement ce qui se passe dans le cœur de beaucoup d'hommes et femmes sur la terre. On a ce verset dans Job 33, verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à leurs instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ce matin, tu es peut-être dans la position de Pharaon. Tu es certain d'avoir reçu un message clair de la part de Dieu. Et peut-être qu'il t'invite à faire un choix, à sortir de tes habitudes, de tes certitudes, comme l'a fait Pharaon. Ça peut paraître fou, mais il faudra peut-être s'engager dans une voie incertaine, en acceptant de faire confiance au Seigneur, sans tout maîtriser ce qui se passe à l'avance. Et pour te guider dans cette entreprise, il faut surtout, comme Pharaon, choisir la bonne personne, choisir celui qui a été envoyé par Dieu. La Bible est claire à ce sujet. La bonne personne, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est notre médiateur. Il est le seul chemin pour éviter le jugement et la colère de Dieu à venir. Pour recevoir le message de la part de Jésus, je t'invite vraiment à découvrir ce qu'il dit dans les évangiles. Et ce message, il est clair dans la Bible. Je ne sais pas si Einstein a finalement pu rencontrer Dieu à la fin de sa vie, mais s'il avait pu goûter à la paix que procure le pardon de nos fautes par la présence de Jésus en nous,
il aurait sans doute été émerveillé, mais bien au-delà de tout ce qu'il a pu avoir comme admiration devant la beauté de la création. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous, si nous acceptons de l'écouter. Pour nous qui avons accepté de suivre le Seigneur depuis déjà quelque temps, nous pouvons nous inspirer du rôle de Joseph et de son humilité dans le service. Comme Joseph, nous sommes des ouvriers de la moisson. La Bible dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Que nos cœurs soient donc disposés à travailler à la récolte. Profitons de ces temps de grâce pour amasser avant que le jugement arrive, et nous voyons qu'il est bien en train de s'approcher. Ne nous laissons pas endormir par l'abondance, mais préparons-nous. Joseph s'est mis immédiatement à la tâche. Il ne s'est pas laissé quelques années pour se reposer de son parcours difficile, même s'il aurait peut-être mérité, mais il avait compris l'urgence de la situation. Sur le chemin de Joseph, il y a eu des périodes longues de désert où rien ne se passait, mais lorsqu'il s'est présenté devant le Pharaon, il était prêt. Nous avons, comme Joseph, ce rôle de médiateur. Il a dit à Pharaon, « Ce n'est pas moi qui donnera l'explication, mais c'est Dieu. » Il se présente comme un messager pour refléter la lumière de Dieu. Soyons donc prêts à expliquer, dès que la moindre occasion se présente, quel est le message d'amour et de réconciliation que Dieu veut délivrer aux hommes et femmes qu'il placera sur notre route. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier parce que c'est vrai que nous avons ta parole qui nous parle et nous savons que tu peux parler aussi au cœur de chaque homme et femme au travers de notre conscience. Merci Seigneur de toutes ces révélations que tu veux nous donner. Tu n'es pas un Dieu éloigné. Tu es un Dieu qui est présent, qui est vivant en nous et tu veux continuer d'attirer à toi les gens par tes cordages d'amour. Seigneur, merci parce que ce que tu as à nous offrir est merveilleux et bien au-delà de tout ce que nous pouvons voir dans la création. Nous te prions vraiment pour que tu touches encore les cœurs, que tu puisses te révéler au cœur et que Seigneur, tu puisses aussi nous employer comme tes serviteurs, comme des messagers. Et c'est vrai que la lune brille parce qu'elle reflète la lumière du soleil. C'est ce que nous voulons être aussi, Seigneur. Refléter ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc tant que je suis là, je vais en profiter pour vous laisser les quelques annonces que nous avons. Il n'y a pas énormément